Bonjour à vous, bienvenue dans ce mercredi décembre 2025. Nous commençons tout de suite. D'abord pour expliquer un petit peu ce que c'est que le carême. Donc, le carême, c'est un temps on va dire, de réflexion, de concentration. Donc, chez les catholiques, c'est un temps d'abstinence, de pénitence. Ici, dans la vie éternelle, on n'est pas dans la pénitence, on va certainement pas, se mortifier ou se sacrifier, mais on va, avoir vraiment un temps de profonde introspection qui va nous permettre de nous préparer pour la résurrection qui aura lieu donc à Pâques. Et donc, le symbole de cette pratique du carême, c'est les 40 jours dans le désert. Alors, il y a les 40 jours, des Juifs, qui rejoignent la Palestine, mais il y a également 40 jours de Jésus qui va, également, en ermite, dans le désert. C'est vraiment l'idée. Le carême, d'abord, il faut savoir que le carême, étymologiquement, ça veut dire, 40, quarantaine et donc c'est très symbolique ce chiffre 40 et donc je vous invite vraiment, à voir, le travail que nous commençons aujourd'hui comme, une entité de 40 jours dans lesquels nous allons vraiment, approfondir, la conscience de qui nous sommes. Donc, alors si nous ne faisons pas pénitence, ni même, forcément une abstinence, il y a quand même l'idée, si vous voulez, d'être dans la sobriété, d'être dans l'intériorité, de rechercher, une forme de solitude. Alors c'est pas forcément se fermer bien sûr, à toutes les relations, mais il y a un côté, d'écoute, d'intériorité, de contemplation, qui est très important dans cette, période de carême et donc je vous invite vraiment à exprimer dès maintenant votre intention, d'approfondir, le là où vous en êtes au niveau de votre âme, quel est, l'endroit, où vous vous trouvez, c'est-à-dire quels sont les progrès que vous avez faits ces derniers mois? Quels sont les prochains niveaux que vous souhaitez atteindre? Les prochains objectifs, de développement spirituel et personnel et relationnel? Puisque maintenant il y a également cette idée-là de faire un développement personnel certes, mais également un développement relationnel et bien sûr, spirituel. L'esprit, c'est vraiment, d'avoir eu un point de vue extrêmement large sur qui nous sommes et peut-être au-delà de cette incarnation. Alors, je voulais vous lire et je vais vous lire tout de suite, ce qu'on peut lire au niveau de la définition, du mot carême. Donc 40 jours, hein. Les 40 jours de carême renvoient de fait aux 40 années que le peuple d'Israël a passées dans le désert entre sa sortie d'Égypte et son entrée sur la terre promise. Référence aussi est faite aux 40 jours passés par le Christ dans le désert de son baptême jusqu'au début de sa vie publique. Ce chiffre symbolise l'expérience de longue haleine, le temps de repli sur soi pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre le monde. Et il symbolise le passage vers une nouvelle étape. Le mot carême est d'ailleurs directement issu de cette durée symbolique, puisqu'il vient du latin quadragesima, qui signifie quarantième. On parle aussi parfois de quarantaine, mot qui trouve justement son origine dans le carême. Donc voilà, il y a la symbolique vraiment, des 40 jours. Alors moi, dans ma pratique personnelle, j'ai pu remarquer que souvent, à chaque fois que j'ai fait un travail, de manifestation extrêmement poussé, et que je voulais absolument, que la chose, se réalise et bien, en général,
donc je travaillais tous les jours, bien sûr. Et bien, au bout de 40 jours, la manifestation avait lieu et ça, j'ai remarqué plusieurs fois, notamment, au niveau du travail sur l'abondance ou du travail, sur l'ouverture, si vous voulez, d'une situation qui avait l'air bloquée et fermée. Donc la quarantaine, les 40 jours, c'est très important. Donc à partir d'aujourd'hui, le carême commence. Nous allons parler donc des cendres et l'idée là, c'est de savoir un petit peu, où vous en êtes, comme je vous disais. Donc, quel est votre objectif? Donc pour ce faire, je vous invite à tenir un journal de carême et chaque jour, si vous avez des idées, qui vous viennent à la tête, qui vous passent par la tête, pendant, les 40 jours, eh bien, il faudra les noter dans ce carnet. Donc le but, c'est de noter à la fois, les idées pour les nouveaux objectifs, mais également les progrès. Également, ça peut être des rencontres, des synchronicités. Donc l'essentiel pendant les 40 jours de carême, ça sera, tous les jours de faire un petit point sur là où vous en êtes dans cette, quarantaine dans le désert, dans cette dans ce ce moment, vraiment d'intériorisation et d'introspection. Donc, vous pouvez bien sûr, commencer tout de suite pendant que je vous parle, pendant les cours qui durent quand même, presque 1 heure. Vous pouvez bien sûr noter tous, les autres jours et notamment les jours, où on ne se voit pas. C'est important de ne pas lâcher l'affaire. Si vous voulez, il faut vraiment, comprendre que là, vous êtes en train, de garder votre concentration et votre focalisation, sur vos objectifs de, réalisation et de manifestation et de résurrection, jusqu'à Pâques et donc c'est très important, que je vous parle de ça. Alors, ah oui, que signifie donc, cette période de carême? Je vous ai parlé donc on n'était pas ici, dans, la pénitence ni dans l'abstinence. Cependant, vous savez que, beaucoup de gens, au printemps, font des jeûnes et si vous ressentez cet appel à faire un jeûne, si vous avez l'habitude de faire un jeûne et bien entendu, c'est le bon moment. Donc un jeûne, de 40 jours, ça évidemment pas un jeûne total, mais ça peut être, eh bien, je ne sais pas, 40 jours, en étant végétarien, par exemple, ou 40 jours où, bah, vous arrêtez, de je sais pas, vous ralentissez, les sucreries, des choses comme ça. À vous de voir en fonction de votre santé, de votre ressenti, si vous pouvez, vous limiter à ne pas faire d'excès en fait, hein. C'est ça l'idée de ne pas, d'essayer de limiter, les choses excessives dans notre vie et en lien avec la planète, en lien avec, Vénus, qui est rétrograde, j'avais envie, aussi, de vous partager, ce que moi je ressens. C'est-à-dire que, heu, Vénus représente finalement tous nos désirs et le carême, si vous voulez, l'idée là, ça va être non pas, d'empêcher nos désirs d'exister, mais donc pas d'abstinence, mais si vous voulez, de réfréner un peu nos désirs pour les concentrer afin, que, le moment venu, heu, vous ayez, une concentration très intense, qui va permettre la manifestation, du rêve, ou du projet ou, du désir. Donc, la Vénus, c'est, vraiment, quand elle est en plus rétrograde, c'est l'occasion vraiment de faire le point sur quels sont nos désirs au jour d'aujourd'hui, en 2025, en mars 2025. Où en êtes-vous de vos désirs? Donc, par exemple, donc, au niveau, amoureux, quel est
l'état de votre désir actuel. Alors si c'est, vous êtes en pleine, vous venez de rencontrer quelqu'un, les 2-3 ans précédents là et que tout va très bien, bien sûr, c'est pas pour vous ce que je vais dire. Mais si vous voulez, l'idée c'est, de faire un petit peu le point, sur, heu, sur l'intensité de nos désirs. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi? C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que, par exemple, moi avant j'avais toujours envie de voyager tout le temps et depuis que nous sommes, allés, 1 an aux États-Unis et avant, plusieurs mois au Salvador, actuellement, j'ai beaucoup moins le désir de bouger. J'ai un vrai désir de rester, ici, dans notre jardin qui est presque un parc, hein. J'ai une petite montagne en plus, dans le jardin. On a 2,5 hectares et donc on a un petit paradis en fait et j'ai un grand désir actuel de rester ici et d'être en connexion constante avec les plantes qui s'y trouvent et ça fait quand même, c'est la deuxième année que ça me fait ça après avoir, pris l'avion, 10 fois l'année précédente, faire des allers-retours, entre, l'Europe, les États-Unis, le Pacifique et tout. J'étais, très, très, très fatiguée et j'avais plus envie de bouger, voilà, donc, vous voyez, c'est faire un peu le point où on est dans nos désirs et moi, je sens que, ces désirs de voyage, ne sont pas définitivement terminés, mais actuellement, mon désir profond, intense et important, c'est d'être dehors, de profiter vraiment, d'une connexion avec les arbres, avec la nature. Ici, on a la chance d'avoir un climat, j'habite dans le sud-ouest de la France, d'un climat, très lumineux, notamment là, avec le printemps qui arrive. Par exemple, aujourd'hui, je suis obligée de fermer les volets là pour faire ma vidéo tellement, il fait chaud et lumineux. Il fait plus de 20 degrés, je dirais même 25 au soleil et donc voilà, j'ai envie de profiter de la nature, du soleil, des animaux, des végétaux et cetera. Voilà. Donc c'est un exemple pour vous parler de vraiment d'être à l'écoute de qui vous êtes, pour savoir vraiment quels sont vos désirs et donc le but, ça va pas alors, donc par exemple, si aussi vous êtes amoureux de quelqu'un ou si vous avez envie, vous trouvez que dans votre couple, eh bien, il y a un petit peu de lassitude ou de choses comme ça, réfléchissez bien où vous en êtes dans vos désirs et donc le but là, c'est vraiment de faire le point. C'est pas d'aller ruer, dans les brancards, et d'aller foncer tête baissée, hein. On est dans une Vénus en Bélier rétrograde, on est encore là dans le signe des Poissons. Alors peut-être qu'à la fin du mois, quand on va se préparer vraiment à faire le grand saut de la résurrection de Pâques, là, ça sera peut-être le moment voilà, de lâcher plus, la bride de nos rêves, de nos désirs, de nos projets. Mais aujourd'hui, commençons, dans l'humilité. Commençons, dans, la purification et c'est d'ailleurs, le sujet du texte que je vais vous, lire et que je vais expliquer avec vous, qui s'appelle donc «Structure de purification de l'âme» de Grégory Grabovoi. Et donc là, je vous invite actuellement dans, la semaine qui vient et là, pendant les jours, qui suivent, à voilà, à pratiquer, une sorte d'équilibre, d'harmonie, de tempérance avec vos désirs, à prendre conscience en fait, bien clairement, de ce que vous avez vraiment envie, de réaliser dans les au printemps qui s'en vient très vite. Oui, à partir notamment de notre résurrection, collective, qui va arriver à Pâques au mois d'avril, au milieu du mois d'avril. Donc faire le point sur vos progrès également. Ça, c'est très important de vous dire: «Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai évolué?» dans les 6 derniers mois. Moi, j'ai, posé des intentions extrêmement claires, à la fin du mois de septembre de l'an dernier, notamment en matière, de rajeunissement, de relations et d'abondance et donc j'ai chiffré tout ça, j'ai vraiment, détaillé mes projets de manifestation et je suis capable aujourd'hui de savoir les progrès que j'ai faits
et de comprendre que c'est normal si, on n'est pas encore dans la réalisation de toutes les résolutions qu'on a mis, en route parce que, bah, c'est le moment de la résurrection que les choses, elles vont vraiment, s'ouvrir très fortement. Il va y avoir un grand saut quantique au moment de Pâques, hein. D'ailleurs, je vous proposerai un programme spécial sur la résurrection de nous-mêmes, de nos désirs, de nos projets, de notre jeunesse, de notre amour, de notre joie, et cetera, et cetera. Voilà, donc là, la période de carême, c'est une période, on va dire, donc, où on va être, un peu raisonnable, hein. Ça veut dire que, on va, réfléchir avant d'agir. On va se préparer à l'action. On va vraiment, focaliser notre intention et nos pensées sur nos projets. Donc il s'agit vraiment que ça soit clair, nos attentes soient claires. Donc vérifiez que vos attentes sont bien claires et donc il y a aussi bien sûr, dans ce carême et on se doute bien que Jésus dans le désert, c'est vraiment ça qu'il est venu chercher. Il y a aussi l'idée de, développer une connexion à Dieu et à notre âme parce que c'est notre partie divine, personnelle, individuelle et à Dieu, c'est la partie divine collective, le grand tout, l'univers et donc, on va, ensemble également, travailler sur cette connexion avec notre âme et cette connexion à Dieu. Donc les catholiques parlent carrément de dévotion à Dieu et c'est vrai que la connexion à Dieu, heu moi, je dirais que c'est une dévotion vis-à-vis de soi-même aussi. C'est-à-dire, l'idée, ça va être vraiment d'être dans un hyper respect de qui nous sommes. Et quand on parle de nos désirs, le but, c'est vraiment de respecter nos désirs, respecter notre joie, nos amours, tout ce qui nous fait du bien, être vraiment dans cette conscience-là, arrêter de se faire du mal, hein. Pour moi, on est vraiment dans le contraire là, de la pénitence. D'ailleurs, vous allez voir quand je vais vous lire tout à l'heure le texte de Grabovoi sur la purification, on n'est pas du tout là, il ne faut pas se réjouir de souffrir. On n'est pas du tout dans la pénitence et les sacrifices. Moi, j'aime pas du tout cette idée-là, on n'a rien à sacrifier, sinon, les situations, de notre vie qui ne nous conviennent plus. Donc oui, nous pouvons sacrifier nos défauts, par exemple, des défauts que nous voulons nous voulons nous libérer. Nous pouvons donc, sacrifier, les situations, qui ne nous conviennent plus. Donc par exemple, je ne sais pas moi, si, moi par exemple, j'ai une tendance à être gourmande et donc là, si vous voulez, mon idée, c'est vraiment de sacrifier ma gourmandise et que ça ne soit plus, mon corps qui se jette sur, les bonnes choses, bien sucrées que j'adore, mais qu'au contraire, je sois capable, de d'approcher le désir de manger quelque chose de bon d'une manière, gracieuse, raisonnée et subtile, raffinée. Vous voyez l'idée, hein? Donc on est vraiment là-dedans. On est dans une période, donc à la fois de prière, d'identification de tout ce qui ne nous convient plus afin, voilà, de nous entraîner à une certaine discipline, hein. C'est vraiment ça le carême pour moi, fait que ça passe par un jeûne, que ça passe par une période d'intériorisation, j'ai envie de dire de ne plus être dans les excès, hein, de vraiment d'être dans le strict minimum. C'est une période surtout, heu, de de contrôle vis-à-vis de soi-même, de ne plus partir dans des excès, d'être dans une régularité, d'être dans quelque chose, une discipline, c'est exactement ça. Mais c'est vous qui choisissez cette discipline, hein. Il ne faut pas que ça soit une discipline qui nous fait souffrir, pas du tout, hein. Il faut une discipline qui fait qu'on va être, content
de soi, d'être capable et bien, bah, par exemple, de ne pas être trop gourmand, dans mon cas, de ne pas, vous voyez, j'ai remarqué que quand je suis dans beaucoup de joie, quand je vois mes enfants, quand il y a beaucoup de monde et et que je ressens une grande joie de la convivialité, je mange énormément. Bon, je suis pas la seule à faire ça, mais si vous voulez, l'idée, c'est, voilà, d'être consciente que même si, je vois souvent mes enfants, ou des proches, même si je suis heureuse et que le moment du repas qui est convivial, m'invite à manger beaucoup et bien, je peux profiter de cette joie d'être ensemble sans m'empiffrer. Vous voyez l'idée? Alors voilà, à vous de voir, quel est votre objectif voilà, de discipline de soi-même, de correction de soi-même? Donc ça peut être donc un jeûne, ça peut être des prières, donc ça peut être aussi, moi j'ai une connexion très facile avec mon âme et même avec Dieu. D'ailleurs, je fais beaucoup de miracles on va dire de miracles domestiques, avec moi-même, c'est sans arrêt. Enfin, dès que j'ai un problème, identifié, je peux le résoudre très rapidement. Ce qui est difficile pour moi, c'est, d'avoir, quelque chose qui reste et qui est durable. C'est-à-dire par exemple, voilà, quand j'arrive à ne pas trop manger pendant plusieurs jours et puis au bout de quelques jours, bah, voilà, un petit coup de joie, trop contente et voilà, c'est reparti pour, ma gourmandise. Donc, vous voyez l'idée? L'idée, ça va être vraiment, d'être dans, 40 jours, d'affilée. Il y a vraiment cette idée de persévérance, de patience, de préparation, hein, encore une fois, préparation à Pâques et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on va également, heu après Pâques, je vous propose un autre programme, de 49 jours cette fois, qui est un programme pour apprendre à recevoir avec grâce, avec subtilité et voilà, ne plus, moi j'ai dans ma vie, j'ai beaucoup reçu, mais si vous voulez, mon problème, c'est que souvent je suis excessive. Donc je reçois beaucoup et après je dépense beaucoup ou je profite beaucoup et après, eh bien, voilà, il faut revenir dans des rails raisonnables, des choses, durables, des choses, plus, on va dire, à long terme et voilà et ça, voilà, je suis pas très disciplinée pour tout vous avouer. J'ai beaucoup de mal à tenir quelque chose, alors j'y arrive, hein, mais ça me demande, voilà, un travail, de concentration comme celui que je vous propose et donc là, c'est pour moi aussi l'occasion, avec vous, de faire ce travail. Voilà, donc je vous invite à tenir un journal, à noter toutes les idées qui concernent donc dès aujourd'hui, heu, vos, vos projets vos intentions, hein et je vous propose tout de suite de, renaître, de nos cendres, hein et j'ai donc préparé, heu, un petit, panier, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, avec des cendres et nous allons, nous purifier donc vraiment l'idée, des cendres alors, j'ai lu bien sûr, pas mal de choses sur internet sur, les significations, de la cérémonie du mercredi des cendres chez les catholiques. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de se rappeler que nous sommes rien du tout, que nous allons mourir et cetera. Chez moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez sûrement, moi, je suis dans la vie éternelle et j'ai pour objectif, de vivre infiniment, le plus longtemps possible et donc peut-être, en tout cas, c'est mon objectif, de vivre éternellement. Donc le but là, ça va pas être de se dire, «Je vais retourner en cendres, un jour ou l'autre». Vous pouvez vous le dire si vous avez envie, bien sûr, si c'est ce que vous croyez. Mais moi, je vous invite à imaginer que peut-être, oui, peut-être le nouveau monde, c'est peut-être l'immortalité, c'est peut-être une capacité de se régénérer infiniment et se régénérer infiniment, eh bien, c'est aussi donc se purifier, régulièrement
et donc les cendres, pour moi, symbolisent, la renaissance, renaître de ses cendres. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Les cendres, d'ailleurs j'adore la cheminée, le feu, je m'occupe de ma cheminée, non-stop pendant tout l'hiver, c'est moi la spécialiste du feu et de la cheminée et pour moi vraiment la cendre, d'ailleurs j'adore, l'idée, je me sens un peu Cendrillon comme ça, mais vous voyez l'idée, c'est d'être en intimité avec les cendres, le feu qui brûle finalement, tout ce qui n'est pas à la norme du créateur, tout ce qui n'est pas, aligné sur notre âme, dans notre vie et bah, voilà, on a tous, des endroits, des domaines de notre vie où, bah, on a des problèmes à régler. Eh bien, on est invité à chaque fois à renaître de nos cendres. Donc là, je vous propose de prendre de la cendre dans vos doigts et voilà, comme ça, une fois que vous avez un petit peu de cendre sur les doigts, bah, vous la mettez sur votre front. Du coup, je vais être avec mon front blanc pendant tout le reste de la vidéo, c'est pas grave. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils font, chez les catholiques. Vous pouvez faire pareil ou pas, hein, c'est comme vous le souhaitez et donc je vous rappelle, également pourquoi, j'associe les cendres à la purification, moi, c'est parce que, la purification, eh bien, sachez que, on se nettoie avec du savon et le savon, eh bien, c'est fait avec des cendres, hein, vous le savez sûrement. Donc l'idée là, c'est vraiment pendant 40 jours de se purifier et on va réfléchir dès maintenant ensemble à qu'est-ce que ça signifie que de, se purifier soi-même.